Christian Becquet, bonjour. Levez vos ardoises, point d'exclamation, avec une magnifique photo en couverture de votre ouvrage, une photo de Doisneau, à l'école dans les années 50 et 60, publié aux éditions LME, la maison d'édition. Alors, précisons tout de suite qu'il s'agit de votre histoire. Vous racontez votre jeunesse. Vos parents étaient enseignants. Ça se passe à la campagne, dans la petite commune de Bossau, dans le Pays de Bray. Et c'est une enfance finalement heureuse, même si, à l'époque, par rapport à aujourd'hui, il n'y avait pas les mêmes facilités. Ah oui, c'est une époque heureuse qui était aussi heureuse pour mes parents, puisqu'on sortait quand même de la guerre. C'était un couple de jeunes enseignants citadins qui avaient fait le choix de venir là, dans ce petit village de 400 habitants, peut-être, dans le Pays de Bray. Et moi, j'ai vécu une première jeunesse très, très heureuse dans la campagne, je raconte dans le livre, il y avait la chasse, il y avait la pêche, il y avait les copains, les copines, etc. Enfin, c'était, oui. Il y avait les copines, ça vous en parlez à un moment. Oui, oui, on m'a dit plusieurs fois, mais dis donc, les filles, ça t'intéressait? Ben oui, c'est pourquoi? humain. Pourquoi le cacher? Non, oui, Alors, il y en avait une en effectivement. particulier, Oui. je ne dis pas que vous l'admiriez, mais vous étiez un bon élève, mais c'était la première de la classe, Colette. Oui, Colette. Colette, effectivement, Colette, que d'ailleurs j'ai retrouvé grâce à ce livre-là, puisque j'ai retrouvé tout un tas de camarades de ces années 50, là, tout dernièrement, et qui ont découvert par hasard que j'avais écrit un livre sur leur et notre jeunesse, quoi. Donc effectivement, Colette était celle qui brillait dans toutes les disciplines, dans toutes les matières. J'étais simplement, j'étais devant elle en gymnastique et en sport. Ah, Où là, vraiment, je la dominais. Mais sinon, j'étais deuxième et elle était première. Si je voulais que votre ouvrage est un peu un journal de votre vie et un ouvrage intergénérationnel, dans le sens où il peut intéresser évidemment les gens de votre génération, de notre génération, qui ont connu cette période et puis qui vont avoir plaisir à retrouver les mêmes souvenirs que vous, mais également les jeunes finalement, à qui on peut raconter qu'à la place des tablettes, c'était les fameuses ardoises. Oui, j'ai rencontré comme ça 2 ou 3 jeunes entre 15 et 17 ans qui avaient focalisé leur attention et leur découverte sur mes années lycée, et en particulier l'internat. Et ils me disaient, mais c'est pas possible, vous avez connu tout ça, ce bizutage fort quand on ouvrait les valises. Pardonnez-moi, là vous parlez de quand vous allez, vous êtes très jeune et vos parents vous envoient pensionnaire au lycée Marcel Samba à Sotteville-lès-Rouen, qui est un lycée professionnel. Et là, ça va être aussi une autre paire de manches, si je puis dire, parce que ça va être très dur. D'abord, vous êtes tout seul, vous êtes un gamin. Et puis, effectivement, le bizutage, c'est pas très drôle. Ah oui, mais il n'y avait pas d'autre solution. Mes parents m'avaient fait faire tout un tas de tests psychotechniques qui avaient dit, ben voilà, oui, c'est une filière technique qu'il faut, et il est bon en maths, il dessine bien, etc. Donc, et votre voilà. père dit à un moment, déjà à l'époque on se posait la question visiblement, finalement tu vas peut-être mieux gagner ta vie qu'un enseignant. Ah oui, ben oui, ça c'est effectivement les enseignants. C'est important quand même de bien gagner sa vie. Tout à fait, tout à fait. Et pourtant mon père qui était franchement un littéraire, parce que je raconte dans le livre justement ce couple dont ma mère est une scientifique, elle aimait les maths et la physique, et mon père, lui, c'était franchement un littéraire, latin, grec, etc. On avait coutume de dire que c'était l'inverse, que les filles étaient plutôt littéraires, voilà. les garçons matheux. Et on a, avec ma sœur, on a été élevés dans cette double spécialité, mais sans conflit, quoi. Mon père travaillait très souvent avec ma sœur, qui faisait des études littéraires. Et moi, je travaillais avec ma mère, les devoirs étaient ma mère et tout. Et donc, on a vécu un peu cette double équation maths, littérature, maths, français. Alors, revenons un peu à cette période scolaire. Alors, vous évoquez ce que les gens de notre génération, nous avons connu, l'encrier, nettoyer, il fallait cirer les tables, l'organisation générale de l'école, le respect aux enseignants qu'on a peut-être perdu aujourd'hui. Et puis, vous évoquez aussi, par exemple, les cours de morale et d'instruction civique. Il n'y a pas un petit peu de regret, quand même, de votre part, de dire que finalement, certaines valeurs ont été un peu battues en brèche, et peut-être que certains problèmes aujourd'hui viennent du fait qu'on a un peu trop oublié le respect d'une manière générale ?
Oh ben oui, c'est sûr que les difficultés actuelles de la société Pas que ça, mais viennent du fait qu'effectivement, les parents finalement n'ont peut-être pas pris le relais du monde enseignant. C'est vrai qu'on a considéré, on considère que c'est aux parents de faire ces choses-là, d'enseigner la morale ou de faire attention. Et comme les programmes scolaires ont presque supprimé cette activité-là, eh bien, peut-être que personne ne le fait, quoi. Et donc, on retrouve les problèmes de société, le non-respect. Peut-être aussi que l'enseignant n'a plus sa place complètement un peu émergente dans la société. Il est noyé dans la classe moyenne, alors qu'avant, il était, surtout dans les attendez, villages, il était voilà. en plus secrétaire de C'est ce que j'allais mairie. dire, excusez-moi du peu, c'était une personnalité, votre père, dans le village. Oui, il guidait aussi le maire, c'était le collaborateur, il était non seulement secrétaire, mais souvent il écrivait les discours, souvent Il vérifiait qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, voilà, il changeait les tournures de phrases. donc je raconte aussi dans le livre qu'il aidait aux déclarations d'impôts, c'était bien autre chose qu'un simple secrétaire de mairie, c'était un confident. Alors, et quand vous dites ça, on dépasse les valeurs purement politiques. Votre famille, elle est de gauche, clairement. Tout à fait. Votre papa, il s'est rapproché de M. Fabius, vous l'expliquez à un moment dans le livre. Il a été maire de la commune dans laquelle, après avoir quitté Bossot, Saint-Pierre-Belleville. voilà, donc il a été maire pendant 15 ans, je crois. 15 ans. Voilà, aujourd'hui, vous qui vous êtes arrêté, quand même, qui avez posé votre regard sur tout ce passé, qu'est-ce qui manque à l'éducation aujourd'hui? Si tant est qu'il manque quelque chose, vous ne reniez pas tout ce qui se passe en même temps. Il y a des choses formidables dans l'éducation aujourd'hui, mais le métier d'enseignant n'est pas un métier facile. Non, non, je crois que ça devient de plus en plus compliqué. Je crois que c'est un métier passionnant. Je crois que il faut à tout prix que l'enseignant intéresse l'élève. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'enseigner une matière nécessite de passionner l'élève. Alors il faut trouver les moyens, même si on est un petit peu en dehors du programme peut-être, mais si on accroche... Pardonnez-moi, je vous interromps, c'était le cas de votre père. Vous alliez aux champignons, Oui, vous faisiez du modélisme, vous faisiez tout à du fait. mécano, Tout à vous fait. alliez à la chasse, Tout à fait. vous alliez à la découverte Tout à fait. sur le terrain. Les cours de sport, vous parlez de sport, on en parlait tout à l'heure, ça se passe à la campagne, il n'y a absolument aucun matériel, Ouais. et c'est découverte de la nature en même temps. Oui, mais les enseignants, ils étaient multitâches à l'époque, hein. Maintenant, effectivement, je crois qu'on fait appel à des enseignants spécialisés pour faire le sport, pour aller à la piscine, etc. L'instituteur, lui, il faisait toutes les Il se posait pas de activités questions. et toutes les disciplines. Mon père, il mettait son short et il sautait en ciseaux avant les élèves pour montrer, pour donner l'exemple, etc. Bon, c'était une autre société. Il y a aussi le fait que peut-être aussi, alors je ne veux pas être non plus vieux jeu, mais il se présentait aussi dans des tenues cravatées, ou alors c'était la blouse, enfin je veux dire, ça faisait partie de l'institution, voilà. Donc peut-être qu'il y a aussi des réflexions à conduire sur tout ça, quoi. Alors, vous êtes issu, on va conclure par ça, d'un milieu véritablement de l'enseignement, vos parents, votre sœur, vos cousins, etc. Et vous avez suivi une voie un peu différente. Alors, vous allez rencontrer une psychologue qui va vous plaire d'ailleurs, Ouais. on sent que vous êtes un peu sous son charme, et puis qui finalement oui. va vous orienter vers un enseignement, j'allais dire, technologique, technique, et vous n'allez pas être malheureux pour autant. Est-ce que vous ne regrettez pas, malgré tout, à un moment, vous évoquez le fait que Ouais. vous avez peut-être été plongé dans ce milieu un peu tôt? Oui, ça, je reconnais très bien qu'une fois que j'ai terminé ma carrière et que j'ai regardé assez précisément ce que j'avais fait et ce que j'avais plutôt réussi pour ce qui me concerne, je me suis aperçu finalement que j'avais été poussé dans une filière technique, ce dont je ne regrette pas, où j'ai fait des choses intéressantes, hein. J'ai fait de la recherche en particulier sur la voiture électrique, j'ai vécu des années professionnelles intéressantes, mais que j'ai fait aussi 15 ans de formation, c'est-à-dire que j'ai formé le personnel sans même avoir moi reçu une formation de formateur, d'enseignant. Et je me suis dit, dans le fond, est-ce que finalement j'étais fait pour un technicien? Puisque j'ai réussi à faire de la formation d'adultes dans la grande société dans laquelle j'étais,
J'ai été formé aussi en commercial, en marketing après. Donc finalement... Et vous écrivez aujourd'hui. Vous en êtes à votre 4e ouvrage. Et j'écris, et je termine encore un roman. Donc, mais ça, c'est un hobby de retraité assez extraordinaire, quoi. Bon, mais c'est vrai que ça fait écrire un livre de ce genre-là, c'est aussi un peu une thérapie, hein. C'est qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'aurais pu faire autre chose? Ou est-ce qu'il m'a manqué quelque chose? Je voudrais aussi ajouter que je souffrais un peu d'un manque de souvenirs de ma toute jeunesse. Et le fait d'écrire un livre, ça m'a semblé être une pelote de laine où on prend l'extrémité et en écrivant, on la détricote et tout vient finalement. Et je me suis étonné de retrouver une foule de souvenirs qui étaient ensevelis comme ça. Donc, faut prendre une plume ou un stylo ou une tablette maintenant. Ah ben écoutez, et puis surtout, il faut lire. Faut lire, Oui. Levez vos ardoises. Votre dernier ouvrage, Christian Becquet, merci d'être venu nous en parler. Alors je rappelle, la maison d'édition, c'est le LME, c'est en l'occurrence le nom de cette maison d'édition, dans laquelle est publié votre ouvrage. Et puis on aura plaisir à vous retrouver pour un prochain livre, puisque ça y est, vous êtes lancé dans l'aventure. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.